De l'Afrique de l'Ouest jusque dans nos assiettes arrive un grain très ancien qui tente de conquérir le monde, le fonio. Ça fait plus de 5000 ans que le fonio est cultivé et il pousse dans la zone qu'on appelle le Sahel, c'est au sud du désert du Sahara. Pas beaucoup de choses poussent dans cette zone parce que il n'y a pas d'eau. Mais le fonio supporte la sécheresse et c'est une des raisons pour laquelle elle est très résiliente et qu'elle a survécu 5000 ans malgré les intempéries. Hello, my name is Pierre Thiam. Pierre Thiam est un chef-restaurateur new-yorkais et auteur, entre autres, d'un livre sur le fonio. Dans des émissions et des vidéos, il propose des idées de recettes pour faire découvrir ce grain. Donc ça, ce sera servi avec du fonio et ce n'était pas compliqué et c'est très nutritif. Il est devenu l'ambassadeur du fonio. Excellent pour la planète. Ma cuisine est inspirée de mes origines. Je suis d'origine sénégalaise, donc ma cuisine est inspirée de l'Afrique de l'Ouest. Le cœur de ma mission, c'est non seulement mettre la cuisine africaine sur une plateforme mondiale, mais en ce faisant immédiatement, c'est aussi sauver cette biodiversité. Il a donc créé Yolele, une entreprise de produits africains à base de fonio. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Oui, je vois. Vous arrivez à voir, voilà. Donc, voilà, c'est petit comme ça. Ça ressemble à du couscous, seulement c'est plus nutritif que le couscous. Riche en acides aminés, en fibres, en vitamines et sans gluten, les grains de fonio ressemblent à du quinoa ou du couscous. Ils sont toutefois plus délicats et ils se cuisent rapidement. Bienvenue dans ma modeste cuisine. Alors aujourd'hui, on va vous préparer le fonio à la sauce pâte d'arachide. Ça, c'est notre plat de résistance. Mais avant, on a une petite salade que je vais faire à base de fonio. Le chef Edmond Benoît Sadio est lui aussi d'origine sénégalaise. Il prépare aujourd'hui 2 plats typiques qui l'accompagnent de fonio. Comme tu vois, les grains petits là, ça grossit vite aussi. Ça remplit bien le ventre aussi, hein, et c'est très riche en nutriments. Il commence la cuisson de la sauce aux arachides, le mafé. Pour le fonio, il assaisonne et verse tout simplement de l'eau bouillante, puis laisse reposer le temps que l'eau soit absorbée. Il termine la cuisson à la vapeur pour plus de tendreté. Alors, notre fonio est prêt pour être servi. Regardez, c'est wonderful. Pendant que tous les ingrédients de la sauce cuisent sur le feu, il mélange aux légumes et aux verdures du fonio refroidi. Bingo! Tu vas voir, on va avoir une très bonne salade. On dit que le fonio n'embarrasse jamais le cuisinier. Ça, c'est les Bambara du Mali qui disent ça. Donc, dans tous les cas, on est gagnant, quoi. L'intégrer parce que c'est en fait un accompagnement qui peut vraiment remplacer le riz, pourquoi pas. Parce qu'il faudrait aussi qu'on cherche à changer nos habitudes alimentaires. Un goût de noix, de noisette. Mais en gros, ce qu'on retient du fonio, c'est sa neutralité. Cette épicerie montréalaise se spécialise dans les produits africains. Cynthia, la gérante, nous fait découvrir les lieux. Ici, vous voyez, on dit ça de la chikwang, du bâton de manioc. C'est de pâte faite de manioc qui provient de l'Afrique. Voici le fonio. Celui-là, ça vient du Mémé d'Afrique, la marque, du Côte d'Ivoire. On a en blanc, ça vient du Mali. On a aussi le brun. C'est le même produit, mais de provenance différente. C'est un travail des coopératives de femmes qui pilent le fonio dans des grands mortiers parce qu'il faut le décortiquer. C'est ça le challenge, il faut le décortiquer. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui reconnaît ça, mais à force d'importer plusieurs produits alimentaires, on offre plusieurs emplois à des paysans de l'Afrique aussi. On est quand même fiers. C'est une façon de permettre à cette zone rurale africaine qui est la plus pauvre au monde, parmi les paysans les plus pauvres au monde, d'avoir une source de revenus d'une façon digne avec leurs propres produits, le produit qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Imagine that fonio is consumed all across the globe. En conférence, M. Thiam tente de sensibiliser à l'importance de cette culture du fonio à l'heure des changements climatiques. Il faut qu'on réalise que bientôt, la planète, on sera 10 milliards d'habitants dans cette planète. Et le système alimentaire qu'on utilise présentement est un système qui ne marche pas, qui a montré ses faiblesses. Parce qu'on est limité à 4 céréales. Pratiquement, on mange du riz, du blé, du maïs et du soja. Alors qu'on ignore certaines céréales qui sont encore beaucoup plus nutritives et plus excellentes pour la planète. On doit focaliser sur ces céréales-là. Et en le faisant, on sauve la biodiversité. Mais aussi, on permet aux consommateurs d'avoir des choix plus intéressants dans leur alimentation. Un grain à découvrir pour la planète, pour nos recettes et pourquoi pas aussi pour la cuisine sénégalaise.
L'essence de la cuisine sénégalaise, c'est le partage. Parce que déjà, à la base, on mange tous autour d'un bol. C'est une cuisine de teranga. Tout le monde peut trouver son bonheur dans cette cuisine.